mi fortaleza. Yo digo a Jehová, mi roca, mi fortaleza. Yo digo a Jehová, mi roca, mi fortaleza. Amén. Yo digo a Jehová, mi roca, mi fortaleza. Yo digo a Jehová, mi roca, mi fortaleza. Yo digo a Jehová, mi roca, mi fortaleza. Amén. Seigneur, nous te louons ce matin. Ton peuple est prosterné devant ton trône. Oui, devant ton trône. Ton peuple est courbé devant toi. Seigneur, pour te dire merci, Seigneur, d'avoir fait de nous, de ceux qui sont autour de ton trône, de ceux qui partagent ton trône, de ceux qui partagent, mon Seigneur et mon Dieu, ta vie avec toi, de ceux que tu t'es racheté par ce sang si précieux. Nous te rendons gloire, notre Père céleste. Tes enfants de même cœur, de même esprit, d'une même pensée, te disent merci, Père. Seigneur, et nous te demandons dans cette matinée, Seigneur Dieu de ma vie, que nos cœurs, tous ensemble, et chacun individuellement, soient un rythme de louange pour toi. Que nos cœurs te plaisent, que nos sentiments te plaisent, que nos pensées te soient agréables, que nos actions, Seigneur, te glorifient. Au nom de ton Saint-Fils Jésus, nous savons que le temps est proche. Nous savons, Seigneur, que le temps est plus proche que jamais. Alors, roi de gloire, Seigneur de la vie, au nom glorieux de Jésus, Seigneur, que nous te soyons agréables, que ton cœur de Père se réjouisse. Avertis-nous de l'époque et du temps que nous sommes en train de vivre, Seigneur, afin que tous autour de toi, nos regards ne te quittent plus. Au nom glorieux de Jésus et pour ta gloire, ô notre Père, parle-nous ce matin, dis-nous ce que tu as à nous dire, Seigneur. Tout simplement, mon Seigneur et mon Dieu, les conseils de notre Père Céleste. Seigneur, nous ne voulons pas écouter de belles choses, nous voulons t'écouter à toi, Seigneur. Dans le nom béni de Jésus. Amen. Amen, Dieu soit loué. Eh bien, nous sommes peut-être un peu fatigués, à peine, mais réjouis, amen, d'être ensemble autour du trône de Dieu. C'est notre but, c'est notre raison de vivre, c'est cette réunion autour du trône de Dieu, et cette réunion a déjà commencé ici-bas. Elle est là déjà, dans l'adoration, dans la louange, dans la contemplation de Dieu. Et le peuple de Dieu se réunit pour lui dire, Seigneur, merci Seigneur. Tout ce que tu as fait pour moi, c'est vrai que je peux te faire confiance. J'ai qu'à regarder à la grandeur de ton sacrifice, pour moi, à cause de moi, alors je peux, Seigneur, te faire confiance. Alléluia, dans ces temps terribles. Eh bien, dans ces temps terribles aussi, vous savez, il y avait des digues. Des digues, c'est ce qui retient les eaux, vous savez. Et il y avait plusieurs digues. Par exemple, il y avait des digues qui ne laissaient pas, ou qui filtraient la corruption. Les digues ont éclaté. Une brèche s'est faite, et dans les eaux du monde, la digue a éclaté et la corruption est rentrée. À flot de tous les côtés. Il y a une autre digue, et il y en a des digues. Il y avait des digues de la doctrine. Et il y a des brèches. Dans le monde, je parle. Dans le monde, eh bien, les fausses doctrines moissonnent d'un côté et de l'autre. C'est le moment, c'est l'époque où Jésus a dit, apparaît la puissance de la séduction, et où Jésus a dit que nos yeux soient toujours sur lui. Amen. Que nos yeux le regardent et lui dire, Seigneur, tiens-moi ferme à tes pieds, mon Seigneur. Alléluia. C'est un temps où ceux qui ne veillent pas, eh bien, viendra comme un filet et ils ne seront pas trouvés debout. Je dis bien ceux qui ne veillent pas, il n'y a que ceux qui vaincront, dit la parole du Seigneur. Amen. Alors, écoutez, ce matin, pendant quelques minutes, penchons-nous sur la parole de Dieu. Ce sera le bonheur, plutôt ce matin, le privilège, le bonheur d'appartenir à Dieu, d'être le peuple de Dieu, d'être sûr et certain que je fais partie de ce peuple, de cette élite. Alléluia.
amen, de ce privilège glorieux, extraordinaire. Et malgré les épreuves, la tribulation ou les souffrances qu'il peut y avoir, eh bien, il y a ce bonheur, cette joie. Je fais partie de ton peuple. Seigneur, j'ai ce bonheur, alléluia, que Dieu soit loué. Oui, amen, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des épreuves. Quelquefois, c'est permis par Dieu, vous savez, et pour une mise à part, peut-être, qui sait. Mais ça ne sera pas le sujet ce matin. Alors, ce matin, ouvrons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21. Je dis bien que c'est le bonheur d'appartenir à Dieu, mais aussi la responsabilité d'être un enfant de Dieu. Vous savez, les fils de rois sur cette terre, ils ont ce bonheur d'être les fils du roi, soit du roi Don Juan Carlos d'Espagne, ou du roi d'Angleterre, ou du roi de Belgique, mais les enfants, leurs enfants ont une responsabilité aussi. C'est les fils du roi. Ils doivent vivre dans le palais, ils doivent vivre selon la royauté de leur père, au milieu de ce bonheur d'être les fils du roi. Voilà. Et bien, nous lisons au chapitre donc 21 et au verset 27, nous lisons qu'un seul verset, ce qui est la parole de Dieu, bien sûr, lise avec moi, et les autres ouvrent bien les oreilles du cœur, alléluia, pour nous réjouir ce matin, ensemble, du bonheur d'appartenir à Dieu. Voilà, ici, il est question de la Jérusalem céleste, où nous allons vivre toute l'éternité. C'est notre maison, c'est pas celle que vous habitez, votre maison, hein. Tout ce qui est terrestre, tout ce qui est temporel, c'est-à-dire pour un moment, on va le laisser. Hein. C'est comme un costume, un jour ou l'autre il sera usé, on va le ficher en l'air. Hein. C'est pareil, hein. Ou une chemise. Mais là, c'est notre demeure céleste pour l'éternité. On ne la quittera plus jamais. Mais ce que l'ange, ce que Jésus lui-même dit, au verset 27, il n'entrera chez elle, bien sûr, dans la Jérusalem céleste, hein, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à la murmuration et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. C'est très, 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 très important. Notre frère Ramoncho, l'autre soir, disait qu'il y avait des choses très importantes, mais je crois que cette chose-là est très importante. Vous voulez qu'on le relise ensemble? Et ceux comme ça qui n'ont pas la parole de Dieu devant leurs yeux, mais qui connaissent ces versets, hein, eh bien, remplissez-vous. Remplissez-vous de la parole de Dieu. C'est une puissance terrible. Il n'entrera chez elle, c'est-à-dire dans la Jérusalem, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à la murmuration et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Prions ensemble le Seigneur encore une fois. Notre Père, que ces quelques paroles, elles ne soient jamais dites pour la beauté de la parole, mais qu'elles soient prononcées et reçues, parce que toi, tu veux qu'on parle de cela. Alors là, ça devient ainsi parle l'Éternel. Ta parole, Seigneur, ta bonne parole qui apporte la délivrance, qui apporte la vie, qui brise les chaînes, mon Seigneur et mon Dieu, et qui apporte la puissance, comme tu as dit, petits enfants, vous êtes forts, vous avez vaincu l'adversaire, parce que la parole de Dieu demeure en vous. Oui, Seigneur Jésus, Amen. Amen, Roi de gloire. Amen. Voilà, premièrement, dans quelles circonstances l'apôtre Jean, car nous savons que c'est Jean, l'apôtre surnommé de l'amour, qui a entendu et vu ces choses-là. Eh bien, nous savons tous ici que comment ce Jean, cet apôtre, aimait le Seigneur. Comment il profitait de toutes les occasions, soit quand le Seigneur était assis à table ou de toutes les occasions, pour pouvoir être très près de lui. Et ça, mes sœurs et mes frères, c'est le désir de chaque chrétien. Si ceci a été écrit, c'est pour notre instruction, voyez. Et c'est le désir individuellement
Par exemple, ici nous avons le pasteur Xavier et sa compagne Nathalie. Eh bien, il ne faut pas que ce soit un désir de l'un ou de l'autre. C'est individuel, chacun pour soi, ce désir d'être toujours, comme dit ce cantique, plus près du Seigneur. Voilà le désir des véritables enfants de Dieu. Être toujours plus près du Seigneur. Et c'était le désir de Jean, à un tel point, combien de fois nous l'avons prêché, et nous l'avons dit, qu'il penchait sa tête, quand il pouvait, l'apôtre Jean, sur la poitrine, sur le sein ou sur l'épaule du Seigneur. Regardez s'il voulait être prêt. Il ne voulait aucune séparation. Vous savez que la poitrine, le cœur, c'est le siège de l'affection, si vous voulez, et la tête de l'intelligence et de la personne et de tout. Sitôt que la tête est malade, que le cerveau tombe en panne, c'est les membres qui tombent en panne, c'est tout qui tombe en panne. Et lui mettait toute sa personnalité à être sur l'affection de Jésus. Vous voyez, il va être très, très, très près de son Seigneur. Amen. Et un jour, nous pourrions parler longtemps d'ici, de lui, mais non, un jour, il a été déporté, enfin bref, il était allé plutôt de Patmos, à cause de la parole de Dieu, certainement que Dieu a voulu cela. Ça a été un temps où il s'est mis son apôtre pour quelque chose de spécial de côté. Et là, je pense qu'il était dans la contemplation déjà. Il y a une tradition qui veut qu'il avait sous les genoux, il passait tellement sa vie à genoux, l'apôtre Jean, qu'il avait des, je ne sais pas comment on appelle ça en français, un genre de corps. En espagnol on dit caños, mais en français je ne sais pas, peu importe. Il avait des cornes sous les genoux, tellement il passait sa vie à genoux, cet homme-là. Et d'un seul coup, là, il a entendu une voix terrible derrière lui. Une voix comme le son des trompettes. Qu'est-ce que ça devait être? Seigneur Jésus. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait des trompettes, mais ce n'étaient pas des trompettes comme il y a peut-être maintenant. Il y en a qui s'appelaient des sophars, des trompettes qui étaient très très longues, et quand ils touchaient ces trompettes-là, ça s'entendait d'une montagne à l'autre, d'une vallée à l'autre, alors comme le son de la trompette. Qu'est-ce que ça devait être cette voix comme le tonnerre. Et il s'est retourné pour voir quelle était cette stupéfiante voix qu'il entendait là. Il se retourne, voici, il va voir maintenant celui qu'il a bien connu, celui dont il a marché avec lui, celui dont il avait mangé avec lui, celui dont il pouvait reposer sa tête sur lui, celui à qui il lui avait fait des choses qui dépassent l'imagination, ressusciter par exemple des morts, nous avons prêché aux inconvertis, et qui étaient déjà en état de décomposition. Et maintenant voici qu'il le revoit dans sa vieillesse, l'apôtre Jean le revoit dans sa vieillesse, certainement plus de 40 ans après qu'il a vu son Seigneur monter au ciel, et il le voit maintenant, il ne le voit plus pareil, il le voit glorifié, dans sa gloire. Il a connu Jésus, Dieu bien sûr, mais dans son humanité, maintenant il le voit dans sa gloire, il le regarde, ses cheveux blancs comme de la neige, ses yeux comme des flammes de feu, son visage qui brille comme le soleil là-bas en Orient, le soleil sans un nuage, qu'on ne peut pas le regarder, le soleil dans sa force, ses pieds, ses jambes semblables à du bronze qui sont d'un four chauffé à des milliers de degrés. Et cette ceinture d'or autour de la poitrine, il le regarde là. Il regarde et où c'est qu'il le voit? Où c'est qu'il le voit? Au milieu de quoi il le voit maintenant? Au milieu de vous, au milieu de son église, au milieu de cette chandelier, il le voit, et là il tombe comme mort, il ne peut pas. C'est trop de gloire. Son Seigneur le touche avec sa main droite, et lui dit, ce que tu vois. Il dit clairement qu'il a choisi là pour lui montrer, pour lui faire voir, pour l'enseigner de certaines choses. Ce que tu vois, ce que tu entends, écris-le. Et nous avons le bonheur, comme si nous avions été à Patmos, de savoir, de connaître ce qu'il a dit. Seigneur Jésus, mais est-ce que nous nous rendons compte du bonheur déjà que nous avons? Et il nous montre des choses extraordinaires. Il dit écrit aux églises. Il écrit aux 7 églises en disant, en étant très clair sur les églises.
à certains serviteurs de certaines églises, il dit, vous avez ça à l'intérieur, à d'autres, vous allez passer par la tribulation, peu importe, hein, ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais il lui montre des choses extraordinaires, et maintenant voici, qu'il lui montre la Jérusalem céleste, là où je dois habiter toute l'éternité, cette cité, cette ville qu'on ne peut pas voir sur la terre. Je crois qu'on éclaterait. Les portes mêmes sont d'une seule perle. Vous savez que les hommes, pour mettre des fondations, ils mettent des cailloux, des pierres, vous savez, du ciment. Vous savez ce que c'est les fondations là-bas? Dans ma ville à moi, des perles précieuses. Même les fondations. Et voici que le gars va lui dire, mais ici, il ne rentrera rien de souillé. Les hommes peuvent s'imaginer ce qu'ils veulent. Mais je sais que nous sommes un peuple de Dieu qui croyons à ce qu'il dit. Car le ciel et la terre, de toute façon, passera, mais pas ce qu'il dit lui. Et nous le lisons déjà ici, je sais, Seigneur, tu l'as dit, c'est vrai. Oui, mon Seigneur, tu l'as dit, c'est vrai. Ici, il ne rentrera rien de souillé. Rien. C'est beaucoup rien. Puisque rien, c'est rien. Alors, il doit falloir peu de choses pour qu'il ne rentre pas. Vous avez compris? Ici, il ne rentrera rien de souillé. Ni personne qui se livre à la nomination. Je ne parlerai pas ici de la nomination. Peut-être le frère Xavier, le pasteur vous en parlera. Mais si Dieu permet que je revienne un jour, sinon on se verra là-bas, hein. Si Dieu permet, et nous parlerons, parce qu'il y a de quoi parler sur la nomination, bon, nous pourrions interpréter la nomination, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, horreur. À peu près, quoi. Hein. Ni personne qui se livre à la nomination, ni personne qui fait le mensonge, qui dit des mensonges. Ni personne. Personne, c'est pas beaucoup de choses non plus. Ni personne qui se livre au mensonge. Il y a tellement de fausses doctrines aujourd'hui. Vous savez. Nous sommes de ceux qui disent Seigneur, parle. Ta servante, ton serviteur écoute. Seigneur, le monde demande. Mais toi, Seigneur, tu n'es pas une vérité. Tu es la vérité. C'est deux choses totalement différentes, vous savez. Il ne rentrera ici, dans ma ville à moi, il ne rentrera ici que, c'est fini les autres, que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Si je n'avais pas cette certitude, mes frères et mes sœurs, que mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, je serais le plus malheureux de tous les hommes de la terre. De tous. Quand on apprend qu'on a une mauvaise maladie, et que ça arrive tellement, vous savez, qu'il y a des maladies terribles aujourd'hui, quand on l'apprend, je vous promets que le monde est renversé. Pour cette personne-là, le monde s'est arrêté de tourner. Mais ça n'a rien de comparable. Puisqu'on doit quitter ce corps. Mais ça n'a rien de comparable. Quelqu'un qui doute que son nom est écrit dans le livre de la vie. Mes frères, mes sœurs, soyons heureux. Ayons cette joie immense. On ne sait pas si nous quitterons cette terre dans 30 ans, dans 30 mois, dans 30 jours, dans 30 heures, dans 30 minutes, dans 30 secondes. On ne sait pas. Mais nous savons une chose. Que mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Rien n'a l'importance comme cela. Absolument rien. Il n'y a rien sous le ciel, ni au-delà du ciel. Hein? Si je pourrais dire comme ça, qui a de l'importance comme cela, tout le restant n'est rien du tout par rapport à cette importance-là. Par rapport à ça, par rapport à cela, ce n'est pas un puceron, un moustique, mes amis, à 500 milliards de millions de milliards de troupeaux d'éléphants ou 500 milliards de galaxies.
la chose la plus importante de cette terre a cette différence, ce niveau de différence. Rien n'est comparable à cela. Il y en a qui vont me dire qu'il y a des choses importantes sur la terre. Non, comparé à que nos noms sont écrits dans le livre de la vie, rien ne peut se comparer. Je vous donne une petite comparaison encore. Rien. Mais il y en a qui vont me dire qu'il y a des choses très importantes. Non. Par rapport à ça, rien. Il y en a qui vont me dire, mais la maladie, c'est important. Bien sûr que c'est important, mais par rapport à ça, rien. Puisqu'on doit quitter cette... On doit la laisser, la maladie aussi. Alors, par rapport à ça, il y en a qui vont me dire, je vais très vite parce que le retour, il y en a qui vont me dire, oui, mais la mort, c'est important. Et c'est vrai, Sifflot, la mort, c'est important. Hein, il faut dire la vérité. Mais par rapport à ça, rien. Pourquoi? Mais parce qu'on doit mourir. Mais mourir, c'est plus important. Par rapport à ça, il me fait arracher une molaire maintenant, ou dans un mois, il faut que je ne la fasse arracher. Il n'y a pas de problème. Alors, puisque je dois mourir, c'est pas important la mort non plus. Ah, si je devais jamais mourir, alors là, il y aurait une importance quand même, frère. Il y en aurait une. Mais je vais mourir. Mais ce qui ne doit jamais passer, c'est que mon nom est écrit dans le livre de la vie. Il est écrit à un chapitre avant, je crois, qu'il y a le grand, ici c'est, il ne rentrera rien de souillé, ni que ce, bon. Et un chapitre avant, je crois que c'est un chapitre avant, il est écrit qu'il y a le grand trône blanc, le grand jugement de Dieu. Ça va être, pour nous ça va être une merveille, mais pour d'autres ça va être, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il y a le grand trône blanc de Dieu et les âmes là. Les âmes, petits, moyens, grands, pas selon la taille, hein, selon ceux qui ont été sur la terre. Hein. Il y a de tout là. Et tous sont jugés d'après leur œuvre. Tous, avec tout écrit. Tu t'es livré à la domination, au mensonge. Tu t'es livré à la haine. Enfin, tout, tel jour, telle heure. Et il est écrit, et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie de l'agneau fut jeté dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Quelle horreur, Seigneur Jésus! Quelle horreur! Que ce nom, que mon nom, et je n'ose même pas le dire, non, mon nom est écrit, voilà. Non, il y a tellement d'horreur que je ne suis pas superstitieux, mais quand même, c'est tellement horrible. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans ce livre. Bien-aimés, nous avons entendu déjà des prophéties ce matin. Regardons la croix de Jésus-Christ. Regardons là justement, où il a triomphé pour pouvoir écrire mon nom à moi sur le livre, sur son livre à lui. Là où il a souffert. Nous avons entendu même le nom de Gethsemane. Là où il a transpiré des grumeaux de sang, là où il devait se substituer à moi, c'est-à-dire prendre ma place, c'est-à-dire prendre mes péchés sur lui, l'horreur de cela, de mes abominations, de mes crimes, de mes mensonges, de mes haines, de tout, le prendre sur lui, hein, pour pouvoir écrire mon nom dans son livre saint, dans son livre de vie. Ah, je veux le regarder ce matin, dire Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Je suis parfait en bonheur ce matin. Seigneur Jésus, c'est la perfection du bonheur. Rien que de penser à cette vérité. Alléluia. Oui, amen. Le livre de vie. Ne me demandez pas ce que c'est ce livre de vie. Je sais qu'il y est. On dirait, attention, hein, que, vous voyez par exemple, Jésus est, la parole de Dieu, c'est la substance même de Dieu. C'est vrai. Hein. On dirait que ce livre, c'est la substance même de Jésus. Nous entendons parole de vie, lumière de la vie, livre de la vie. Hein. On dirait que ça fait partie un peu du cœur de Jésus. On dirait, attention. Hein. Mais ce n'est pas pour cela ce matin. Le livre de vie. Alléluia. Et cette condition royale que mon nom est écrit dans le livre de vie me donne une force, même contre le péché, même contre la haine, même contre le mensonge, me donne une force, une haine contre cela,
justement parce que mon nom est écrit dans le livre de la vie. Voilà ce qui me donne une force, qui décuple une force, alléluia, et qui me rend obéissant. Oh, quelle joie de t'obéir maintenant, Seigneur, alléluia. Oui, c'est vrai, parce que mon nom est écrit dans le livre de la vie. Il y en a qui sont inconscients, et c'est pour cela qu'ils se permettent certaines choses dans leur vie. C'est parce qu'ils sont inconscients. Mais quand on est conscient que mon nom est écrit, quand j'ai ce bonheur, cette joie ineffable, que mon nom a été écrit, à quel prix, à quel sacrifice, écrit dans le livre de vie, quelle force, Seigneur Jésus. Quelle force pour obéir, quelle force pour expulser le mal, quelle force, Seigneur Jésus. C'est une force qui descend du ciel. Je ne sais pas s'il descend du livre de la vie, ou s'il descend du cœur de Dieu. Alléluia, que Dieu soit loué. Le nom écrit dans le livre de vie, mon nom à moi. Vous savez que dans la parole du Seigneur, le nom a le nom de chacun a une grande importance. Très grande importance. Voyez par exemple, un exemple, il est dit que quand Pierre et Jean passèrent devant la porte de la Belle au temple, vous savez, après que Jésus fut parti au ciel, il y avait là un paralytique. Et vous savez ce qu'il lui dit, je n'ai ni argent, ce que je te donne, lève-toi et marche. Et après dans le temple, pendant que le paralytique sautait, et dansait je ne sais pas quoi, en sautant de joie, et les gens, ceux du temple, les regardaient comme s'ils avaient été des martiens. Ils disaient, non, en voulant dire, ne regardez pas comme ça, mais celui-là que vous connaissez qui a été guéri, il a été guéri par le nom, par la foi au nom. Oui, ça, c'est une importance terrible. Qu'a dit Jésus? Vous chasserez les démons? Je vous prie de croire que c'est pas n'importe quoi, chasser les démons. Jésus qui nous sommes. Seigneur Jésus, qui ont une puissance terrible. Et tout ce qu'on voit, les guerres, les hôpitaux psychiatriques, tout ce qu'on voit, la drogue, tout ça, c'est fomenté par eux. Et que misérable homme puisse chasser les démons. Mais qu'est-ce qu'il a dit? En mon nom. Le nom a une signification, une force. Le nom prend toute la personnalité, l'esprit, l'âme et le corps de la personne. Quel est par exemple? Supposons qu'on me critique, qu'on dise des faux témoignages, c'est magnifique. Mais vous avez touché mon esprit, mon âme et mon corps. Et pourtant vous l'avez prononcé comme un nom. Vous ne m'avez pas frappé à moi. Et c'est ce nom-là qui est écrit. Je vais vous donner un petit témoignage. Je crois que je vous l'avais déjà donné ici. Un jour, nous avions une réunion de serviteurs le dimanche matin à Carcassonne. Et il y avait une réunion de serviteurs, il y a bien des années de cela, et le soir, je vais me coucher dans la maison que je couchais ce soir-là, dans la maison de Patette. Je crois que c'est là que je couchais, je ne me souviens pas bien. Et le soir, j'entends une voix. Je ne sais pas si j'étais réveillé. Au sujet de moi, je ne peux pas vous le dire. Je sais que il n'y a personne qui fait le mensonge. Ah, il faudrait vraiment... C'est d'un psychiatre que j'aurais besoin. Et j'ai entendu une voix. Et cette voix disait ceci. Dis à mon serviteur Xavier. Xavier? Ah, je me suis éveillé ou réveillé, je ne sais pas. Mais qui c'est Xavier? Qui c'est? C'est peut-être Yep. Mais je savais que c'était pour quelqu'un. Mais je ne savais pas qui c'était Xavier. Je connaissais peut-être. Hein? Mais Xavier, je ne connaissais pas. Je parie qu'il y en a ici, les 3/4 de la salle qui ne connaissent pas mon véritable nom. Ah oui? Et pourtant, il y a des moments que vous connaissez. Ils sont bizarres, les gitans. Hein? Qui c'est? Et le matin, j'ai su qui c'était. Et il me disait, dis-lui ça et ça. Et j'ai su que c'était pas Yep, que c'était votre pasteur là. Et qu'à Dieu, il a choisi le nom qu'il a à la mairie, qu'il a à la préfecture, qu'il a chez la police, et qu'il a sur la carte d'identité, et qu'il a sur le livre de mariage, et qu'il a partout. Il n'a pas dit paquet. Son véritable nom, reconnu par Dieu que c'est celui-là, Xavier. C'est d'importance le nom. Eh bien, c'est mon nom que personne ne peut douter, qui prend mon esprit, mon âme et mon corps qui est écrit dans ce livre-là. Alléluia.
Amen. Que Dieu soit loué. Dans le livre de vie, mon nom écrit, réjouissons-nous. Alléluia. Enfants de Dieu, je terminerai tout à l'heure. Faisons attention. Je ne parlerai pas de la nomination. Je vous l'ai dit, mais faisons attention. Personne qui se livre à la nomination ou au mensonge ne rentrera ici. Personne. Faisons attention, mes amis. N'ayons qu'un but. Un seul, nous réjouir que nos noms sont écrits dans le livre de la vie. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, les anciens prophètes de l'Ancien Testament connaissaient ce livre. Il n'y a pas que nous qui le connaissons, mais l'Ancien Testament aussi connaissait ce livre-là. Vous voyez par exemple Moïse. Moïse reste avec Dieu, et parle avec Dieu. Et il reste pendant 40 jours avec lui, il parlait face à face, bouche à bouche avec lui, comme un copain parle à son ami, à son compagnon, il parlait comme ça tous les deux copains, deux amis. Et puis le peuple en bas, il y a eu la corruption. Il y a eu la souillure. Rien de souillé, vous voyez, la souillure revient. Rien de souillé. Moïse descend en bas, casse les tables de la loi, parce qu'ils ont cassé la parole de Dieu. Et quand on désobéit, mes frères et mes sœurs, on casse la parole de Dieu. Il se fâche avec le peuple, comme doit faire tout serviteur de Dieu, se fâche avec le peuple. Très fort, très très fort. Mais, comme doit faire aussi tout serviteur de Dieu, il remonte à la montagne. Il remonte ce coup-ci pour plaider avec Dieu. Seigneur, pardonne-les, parce que Dieu disait, c'est fini, et je les détruis. Ça veut dire par là, ils ne rentreront pas au pays de la promesse, quoi. Ça veut dire cela, et ils ne sont pas rentrés. Seigneur, il dit, pardonne-les, écoute, et si Dieu ne les pardonne pas, efface mon nom de ton livre. Vous voyez comment Moïse le connaissait? Que Dieu avait un livre, je ne sais pas s'il s'appelait Jésus-Christ ce livre. Bon, moi je m'en pensais. Efface mon nom de ton livre. Je crois que Dieu l'a regardé. C'est pas écrit, mais c'est moi qui le pense. Mais voici textuellement ce que Dieu lui a répondu. Non, il dit. Et j'effacerai de mon livre, vous voyez, il dit qu'il a son livre. Maintenant, c'est plus Moïse qui dit ton livre, c'est Dieu qui dit oui. De mon livre, celui qui a péché. Vous voyez, les noms s'effacent. Les doctrines aujourd'hui, sauvées pour toujours. Pas faire tout ce qu'on veut. Pauvres malheureux qui sont. J'effacerai de mon livre c'est textuel, c'est Dieu, la bouche du Père qui a parlé. J'effacerai de mon livre, c'est ce Dieu qui est mon Dieu. Hein. J'effacerai de mon livre ceux qui ont péché. Moïse connaissait déjà ce livre. Il y en avait d'autres qui connaissaient ce livre. David, qui était prophète, connaissait ce livre-là. Quand il a vu la souillure, la corruption du peuple, David, Seigneur, il dit, efface leur nom de ton livre. Psaume 69. Efface leur nom de ton livre, qu'il n'y ait pas part. Qu'il n'y ait pas part dans ton livre avec les justes. Vous voyez, David aussi parle, maintenant c'est le contraire de Moïse, lui David. Il parle dans sa fureur que Dieu efface. Donc il le connaissait, lui aussi connaissait. Nous pourrions parler encore d'autres prophètes qui connaissaient déjà ce livre. Un jour il y avait Daniel qui était en train d'être mis à part pour Dieu. Il y avait 21 jours qu'il n'avait rien mangé d'important, ni bu du vin, ni mangé de la viande. Il était là, il était là dans le deuil, nous pourrions dire dans le deuil devant Dieu. Et il y a un personnage qui se présente devant lui, magnifique. Qui c'est? Je ne sais pas. Il y en a qui pensent que c'était Jésus déjà lui-même. Moi je dis rien. Hein. Quand c'est pas écrit, je préfère m'abstenir. Hein. Un personnage, et son visage brillait comme le soleil de sa force, ses pieds étaient comme de l'airain ardent, il avait une ceinture d'or autour de la poitrine. Et voici que ce sublime personnage commence à parler à Daniel. Daniel aussi, tombe mort, hein, commence à parler avec Daniel. Il lui montre des choses extraordinaires qui se sont déjà réalisées.
et d'autres qui doivent encore venir. Il lui montre des choses. Et puis d'un seul coup, il lui parle, il lui dit, Daniel, il va venir des temps terribles. Des temps comme il n'a jamais eu. Qui c'est qui l'a dit ça encore? Matthieu 24 et Luc et tout ça, qui aurait des temps comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura jamais. Hein? Ça touche un peu le peuple d'Israël, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit carrément, mais ceux qui seront sauvés de ce personnage-là, c'est ceux qui sont écrits dans le livre de Dieu. Voyez, par la bouche de ce personnage, Daniel aussi connaissait. Alléluia. Il connaissait donc ce livre. Nous aussi, nous le connaissons. Oh, nous pouvons parler du Nouveau Testament. Paul connaissait ce livre. Paul va nommer des noms. Si vous le versez tout à l'heure, je vous le donnerai. Il va nommer des noms. Telle et telle et telle et telle et telle personne dans l'une de ces épîtres qui sont écrites dans le livre de vie de l'agneau. Voyez, les révélations de Paul, il connaissait ce livre-là. Il nous dit encore qu'il va venir un temps terrible où la bête va monter de la mer. Il dit, qui lui résistera? Il lui a été même donné le pouvoir de vaincre les saints. Qui lui résistera? Et il dit, mais tous ne vont pas lui résister, mais sauf ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, Apocalypse 13. Et au chapitre 17, quand il est parlé de la super église qui va se contaminer de la prostituée, hein, qui a cette tête et 10 couronnes, et qui est assise sur la bête, qu'est-ce qu'il est dit aussi là? Que tous la contempleront, et à la bête, que tous l'adoreront, au chapitre 13, et la verset 17 pareil, mais sauf ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Seigneur Jésus, que je suis heureux, mes sœurs et mes frères, que mon nom est écrit dans le livre de la vie. Je dis tout à l'heure que c'est avec joie qu'on repousse le mal, mais nous aussi il faudrait souffrir un peu pour repousser le mal. On a entendu des prophéties comme cela tout à l'heure. Seigneur Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, quelle joie, Seigneur Jésus. Alléluia. Et puis, je ne veux pas être long. Et puis, pendant que Jésus lui montrait certaines choses à l'apôtre Jean là-bas, à Patmos, et qu'il a transporté dans son ciel de gloire, il lui dit, écris à l'église de Sardes. Jean, écris à l'église de Sardes, et dis aux serviteurs de l'église de Sardes, attention, directement à l'envoyer, aux serviteurs, dis-lui que les gens le prennent pour être vivant, mais qu'il est mort. Dis-lui qu'il est mort. Et les morts ne sont pas écrits, vous savez. C'est le livre de vie. Et ça, c'est aux serviteurs. Ah, les gens lui font des courbettes, ils le prennent pour vivant. Mais moi, je te dis écrit, il est mort. Et si lui, il a dit qu'il était mort, hein. Eh, parce que lui seul est la vie, il connaît la vie. Il passe pour quelqu'un, mais il est mort. Deux choses. Où il n'a jamais été écrit dans le livre de vie, parce que c'est le livre vivant. Et le livre est vivant. Où il n'a jamais été écrit dans le livre de vie, où il a été effacé. Et comme il s'adresse à un envoyé, un serviteur, il faut plutôt opter que son nom est effacé. Mais pourtant, il lui dit, tu as là, dans ton église, tu as quelques personnes, et la véritable traduction, c'est pas quelques personnes, c'est quelques noms. Dieu s'attache aux noms. Hein. Dans le grec, c'est quelques noms. Très peu, mais quelques-uns. Quelques noms. Eux, il dit, ils ne se sont pas souillés. Et eux marchent devant moi en vêtements blancs. Et il dit ces paroles-là, celui qui vaincra. Je n'effacerai pas son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. À cela, il dit que son nom est écrit, mais on va comprendre carrément, à quelques personnes, s'il y en avait 500, il y en a peut-être, je ne sais pas moi, une quinzaine, une vingtaine, c'est pas écrit, hein, mais quelques personnes, il dit. Tu as pourtant, hein, dans ton église, alors,
regardez, en bas du texte, il y a quelques personnes qui marchent en vêtements blancs. Mais à lui, au serviteur, on lui dit, tu passes pour être vivant, mais moi je te dis que tu es mort. Ça veut dire par là, mes amis, que Dieu ne regarde pas ni le titre, ni la grandeur, ni rien du tout, qu'il n'y a que ceux qui marchent avec lui, alléluia, amen, amen, il n'y a que ceux qui ne se souillent pas, il n'y a que ceux qui ne veulent pas pratiquer le mensonge, amen, c'est cela le vainqueur. Amen, parce que lui, sa volonté, c'est qu'on soit écrit dans le livre de vie. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour être effacé? Je ne sais pas, c'est pas écrit à ce serviteur. Mais je peux vous dire une chose ce matin. Je peux vous dire une chose ce matin. Avec mon cœur. Que si autant à l'époque, dans les temps que nous sommes en train de vivre, il n'y a pas un temps de consécration personnelle, on se laissera ruser. Il est là pour ruser sans arrêt. Jésus a dit, priez et veillez en tout temps, afin d'être trouvé debout pour le jour de mon avènement, ou de l'épiphanie, ou de mon retour, peu importe, afin que vous soyez trouvés debout. Parce que ce jour viendra comme un filet. Attention, on dit, afin d'échapper à ces choses-là, priez et veillez en tout temps. Frères et sœurs, c'est le moment plus que jamais d'avoir une vie consacrée avec Dieu. D'avoir une vie à part avec Dieu. C'est le moment ou jamais où chaque chrétien doit prendre sa Bible, s'il sait lire, s'il ne sait pas lire, qu'il essaye de se la faire lire par quelqu'un. Mais que tous les jours de notre vie, nous puissions passer des moments devant, personnellement pour moi, devant la parole de Dieu. Cette nourriture qui donne des forces à mon esprit, qui donne des forces à mon âme, alléluia, des forces, comme c'est la force de quelqu'un qui fait du sport, qui fait de l'athlétisme, n'est-ce pas, ou qui fait une autre classe de sport. Eh bien, comme ça, il y a des forces, c'est des forces physiques qu'il a. Vous voyez, il n'y a pas de problème s'il a des forces physiques. Une fois, je m'excuse de dire ça, mais dans ma jeunesse, j'avais joué avec un gars qui était très costaud, il faisait peut-être 2 comme moi, au premier de force, et il m'avait jeté comme ça. Et puis moi, pendant un temps, après, j'ai fait du sport. J'ai fait du sport, et j'aimais ça. J'ai fait du sport, et je l'ai revu à ce gars-là, après que j'ai fait seulement 6 mois de sport. Je l'ai revu encore, et je l'ai jeté comme si je jouais avec un enfant. Il est resté avec des yeux comme ça. Mais cette force ne venait pas de moi, c'était du sport que je faisais. Vous voyez, je faisais le poids et haltères, je faisais du culturisme, tout ça. Alors, ça m'a augmenté de combien de fois les forces. Mais c'est ça la lecture de la parole de Dieu. Il ne nous jettera pas au premier de force. Vous voyez, pardon de ce que je fais. Comme ça, on le jettera. Vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous. Vous êtes forts. Vous avez vaincu, ces 10 enfants, parce que la parole de Dieu demeure en vous. Amen. Nous avons un temps de prière avec Dieu, un temps de communion, de contact avec Dieu, et un temps de la lecture. Chacun pour soi de la parole de Dieu. Et je disais dernièrement à une sœur, je faisais comprendre à une sœur que c'est pas parce que son mari qu'elle va être forte. Parce que si son mari fait miam et elle ne mange pas, ça va durer un temps, mais après, certainement, ça dure trop longtemps, et bien il faudra passer pompe funèbre, commander quelque chose. Mais c'est ça, ce n'est pas quelque chose pour rire, c'est que ce qui est vrai. Tout David qu'il était, j'aimerais arriver à la cheville de David. Et Dieu sait que c'est vrai. À la cheville de David, homme selon le cœur de Dieu. Et bien tout David, tout prophète, tout David, homme selon le cœur de Dieu, le témoignage de Dieu, homme selon mon cœur. Qui pouvait dire 7 fois à la journée, Seigneur, je suis devant ta face, je te contemple, je te glorifie, Seigneur. Avant l'éveil du jour, avant l'éveil de la nuit, avant l'éveil du jour, je suis là déjà devant toi, j'aime ta parole, je médite ta parole, j'aime ta loi. C'était David. Eh bien, tout David, mes amis, il a mis de côté cela. C'est devenu, je change de parole, il a été roulé par l'adversaire. Il a été trompé. Il a roulé dans la poussière, il a couché dans la poussière. C'est chacun pour soi.
comme la nourriture, comme la boisson, comme la respiration. C'est des choses qui nous appartiennent, à chacun pour soi, à nous tenir devant Dieu. Et c'est cela qui voit venir les fausses doctrines, qui voit venir les attaques, qui a la force de pardonner. Eh bien, ce serviteur, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mes amis. Mais il lui a dit, il lui a dit, Jésus, tu passes pour être vivant. Quel gifle, hein, que tu es mort. Il ne lui a pas dit, tu es blessé. Il ne lui a pas dit, tu es très malade près de la mort. Tu es mort. Je regarde aussi le texte grec. Tu es mort. Au nom du Seigneur Jésus, regardons et disons, Seigneur, qu'est-ce qui te fait plaisir? Nous venons de le lire, la lecture, la parole, et aussi, Seigneur, qu'est-ce qui te fait plaisir, mon Dieu? Et dire aussi à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui touche un peu la momination? Montre-moi, Seigneur. Je dis que je ne parlerai pas de la momination, mais tellement de choses. L'avarice est une chose de grave. Je dis, Seigneur, alors, qui est mon Dieu? C'est toi ou c'est mon nom? Ou c'est l'argent? Et c'est facile à voir, hein? Ou l'argent est mon esclave, ou c'est moi qui suis esclave de l'argent. Ou l'argent est mon seigneur, ou moi je suis le seigneur de l'argent. Je dis ça comme ça. Il y a tellement de choses, mon Seigneur, c'est toi, mon Dieu. Seigneur Jésus, et si j'ai 500 millions de milliards, eh bien merci, Seigneur. Seigneur, je pourrais aider pour ton œuvre. Droit de gloire, voyez. Et si j'ai que 5 francs, moi aussi, Seigneur, avec mes 5 francs, comme la petite veuve, elle avait que ça, mais elle l'a mis. Et Jésus est resté là, pour que les autres le voient. Elle, il dit elle. Voyez, elle. Les autres, mais elle. Voyez, peu importe. Voyez, au nom du Seigneur Jésus, nous sommes en train de vivre un temps. Un temps où nous devons nous réjouir que nos noms sont écrits dans la parole, par la parole de Dieu, par le sang de Jésus, par la personne de Jésus, dans le livre de vie. Amen, alléluia. Mon nom est écrit dans ton livre, Seigneur. Quel bonheur, quelle joie, mon Seigneur. Tout ce qui est quelque chose qui offense Dieu, les critiques par derrière, toutes ces choses qui font mal à notre âme. Quelquefois, on croit qu'on fait mal à l'autre. Mais la vérité, c'est qu'on se fait mal à nous. Et puisque Jésus a dit, heureux serez-vous quand on dira du mal de vous. Vous voyez, ça dépend comment c'est dit, mais c'est l'autre qui se fait du mal. Non, Seigneur. J'ai décidé, mon Seigneur et mon Dieu. J'avais jamais vu si clairement le bonheur, je le savais, mais le bonheur, Seigneur, que mon nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Mais quand Jésus va apparaître, c'est une lui-même le livre. Attention, vous n'allez pas dire Manu Kali que Jésus était le livre. Hein? Mais c'est peut-être lui-même. Alors, les noms de ceux qui sont inscrits en lui, mais automatiquement, vont rentrer dans son cœur, vont partir auprès de celui peut-être qui le livre lui-même. C'est une chose qui est naturelle. Seigneur Jésus, merci de ce que mon nom, Seigneur, est écrit dans le livre de vie. Je sais que tu effaceras que ceux qui pêchent. Seigneur, je ne sais pas ce qu'a fait ce serviteur de Dieu-là, et je ne veux pas le savoir, ce serviteur de Dieu de l'église de Sardes, mais je sais qu'il est mort. Mais voici ce que je voudrais vous dire ce matin, pas partir en fermant, peut-être pour quelques-uns, les portes. Qu'est-ce qu'il lui a dit à ce serviteur? Pourtant, il lui a dit, tu es mort. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Repens-toi. Je vous ai toujours dit que je pourrais vivre 1000 ans sur la terre et je ne comprendrais pas l'amour de Dieu. Eh bien, je le répète encore aujourd'hui. Repens-toi. Repens-toi. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire par là que si quelqu'un qui croit n'avoir pas marché comme il faut avec Dieu, et que peut-être Jésus a eu l'intention de le voir vivre comme il vit, car il ne vit pas comme un authentique chrétien. Il est trop chrétien pour vivre avec les païens. Et je dis bien, il est trop chrétien pour vivre avec les païens, et il est trop païen pour vivre avec les chrétiens. C'est un samaritain. Et qui n'est pas sûr. Eh bien, voici ce que dit Jésus. Et si tu as commis certaines choses, si tu as pratiqué certaines choses, même si c'est dans ton commerce, même si c'est que tu crois avoir raison,
Eh bien, voici ce que te dit Jésus ce matin, avant qu'il ne soit trop tard. Voici la porte ouverte, repens-toi. Repens-toi. C'est-à-dire, demande-moi pardon. Dans un autre texte de l'évangile, d'une certaine église aussi, il est écrit ceci: je me tiens à la porte et je frappe. Car il était question pour ceux-là aussi qu'ils se repentent. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, en voulant dire, s'il a entendu, et s'il a vu dans son cœur que c'est vrai, et qu'il dit, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, que ton sang me purifie, mais à partir de ce matin, à partir de maintenant, je vais marcher avec toi dans une vie de sainteté, dans une vie d'amour, dans une vie selon ta volonté, Seigneur, puisque mon nom est écrit dans le livre de vie. Et puis, Seigneur, certainement que tu ne l'as pas effacé, au contraire. Eh bien, ça veut dire ceci, qu'encore une fois, si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Mais attention, s'il y a le moindre doute dans votre cœur, Église de Dieu, j'ai été choisi par Dieu pour apporter les vérités de la doctrine de Dieu. Et je veux m'attacher qu'à cela. Pas dans le message me faire plaisir que les gens soient épatés, mais à ce que le message fasse plaisir à Dieu et tourmente les cœurs. Alléluia. Alors il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'est-ce que ça veut dire, je me tiens à la porte et je frappe? Les frères, et ça détruit, sauver pour toujours. Hein. Parce qu'il s'adresse à une église, il s'adresse à un serviteur ou à une église. Je me tiens à la porte, qu'est-ce que ça veut dire? Et je frappe. Ça veut dire qu'il est dehors. Il est en dehors de la porte du cœur, il est dehors. C'est pour ça qu'il est dit, au tiède, je le vomirai de ma bouche. Vous comprenez? Ça veut dire quelque chose qui sort. C'est pour cela qu'il y a la vie, qu'il y a le cep et qu'il y a le sarment. Et au lieu de porter de bons fruits, si c'est sec, si c'est stérile, et si se souille, je ne sais pas, hein, eh bien, couper, jeter, sécher et brûler. C'est clair. C'est clair. Je me tiens à la porte et je frappe. Mais si quelqu'un entend ma voix et me demande pardon, mon sang le purifie. Demander pardon à Dieu, se repentir, dire Seigneur, il y a ça et ça dans ma vie, je te le confesse. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Je te demande pardon. Seigneur, que ton sang me purifie, Seigneur. Je ne veux plus recommencer. S'il y avait quelques personnes ici qui voudraient demander pardon à Dieu, tout simplement qu'ils se lèvent, qu'ils disent Seigneur, je te demande pardon. J'ai compris quelque chose, Seigneur. Seigneur Jésus, c'est pas dehors que je veux que tu sois, c'est dedans. Parce que dehors, ça veut dire effacer. Pardon, Seigneur. Que ton sang me purifie. Regarde, Seigneur. Que ton sang purifie, Jésus. Que ton sang purifie. Pardon, Jésus. Je te glorifie, Père. Et je te rends gloire. Au nom glorieux de Jésus. Pardon, Seigneur. Que ton sang me purifie. Seigneur Jésus, c'est tellement beau. Mon nom écrit dans ton livre. Alléluia. Dites-lui maintenant, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de ce que mon nom est écrit dans le livre de la vie. Merci que je parle cette sainte scène avec bonheur, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué. Asseyez-vous et priez le Seigneur. Amen. Dieu. Nous avons de son nom, parti ton amour est
de certains enseignements qui commencent à sortir comme ça, sauver, sauver pour toujours. Et ça, frère, attention, hein, ça expose les chrétiens à vivre n'importe comment. Et c'est le plus grave danger qui puisse exister maintenant, actuellement. Oh, les fausses doctrines, on les connaît, témoins de Jéhovah, tout ça, on sait. Mais la plus grave, c'est celle-là. C'est-à-dire, puisque tu es chrétien, tu es baptisé, tu es sauvé, c'est fini. Tu peux vivre un peu comme tu veux. Le Seigneur ne te laissera pas. C'est faux, frère. C'est faux. Amen. Ce qui est vrai, c'est ce livre. C'est ce que dit ce livre. Donc, moi, je dis que nous avons un temps encore. Un temps, aujourd'hui encore, la Bible ici, aujourd'hui encore. Et exhortez-vous, d'ailleurs, il y a autant qu'on peut dire aujourd'hui. Donc, c'est encore aujourd'hui, on peut le dire. Donc, exhortons-nous, ayons des moments ensemble, prions ensemble. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Demain, on va faire 2 jours de jeûne. Puisqu'on devait le faire. Vous n'êtes pas d'accord? Vous avez faim? Moi aussi, j'ai faim. Il faut faire quelque chose. Alors, puisqu'on fait les 2 jours, vous savez, tous les 15 jours, on fait 2 jours de jeûne, donc demain, on pourrait se réunir. Je crois que c'est le moment le plus... Il faut le faire maintenant. Hein? Une chose, il faut la faire tant qu'on peut la faire. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, demain, nous allons nous réunir ici, comme nous le faisons tous les 15 jours, et nous passerons les 2 journées ensemble, le lundi et le mardi, en nous exhortant, en priant. Hein? Donc, je crois que c'est nécessaire, impératif. Amen. Ben, au Seigneur, croyez-le. C'est vrai qu'il faut faire un certain effort parfois. Il y a des moments où on n'a pas trop envie de passer des moments ensemble comme ça, mais ça va au-delà de nous-mêmes, ça. C'est un besoin intérieur. David disait, c'est mon âme qui crie. Mon âme demande dedans. Mon âme a soif. Non, lui non, le corps veut du Coca-Cola, mais l'âme ne veut pas Coca-Cola. Il veut de l'eau vive. Amen.